Cette vidéo de rentrée est sponsorisée par Konami et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ensemble pour une des avant-premières les plus attendues de l'année finalement, parce que il y a souvent des produits Yu-Gi-Oh qu'on attend mais qu'on connaît pas forcément, et il y a des produits Yu-Gi-Oh où on se doute un peu de ce qu'on peut avoir dedans, et c'est évidemment le cas des Teen Box de la rentrée. Les Teen Box de la rentrée, la voici, la Teen Box du 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! On voit tous les personnages ici avec Yusei, Yuma évidemment, Yugi, Jaden, et je suis désolé, je ne connais pas les deux derniers, puisque je n'ai pas vu les deux dernières séries. C'est une teen box qu'on attend énormément, parce que cette année, il y a eu énormément de très très grosses cartes dans le jeu. Petite nouveauté, c'est que je crois qu'on est censé pouvoir récupérer potentiellement les cartes qu'il y a sur le côté également. Là, on voit le Machine à Ténèbres, Exodia, Dragon Noir aux yeux rouges, Rainbow Dragon, Cyber Dragon, Neos. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais peut-être enlever le plastique avant. Je vais vous enlever le plastique, comme ça on pourra lire un peu plus calmement ce qui devrait être dedans. On le sait, hein, il y a souvent des produits Yu-Gi-Oh! Qui sont typiquement la collection légendaire. C'est quelque chose qui est très très bien pour les collectionneurs. Et ce genre de produit-là, c'est plutôt pour les joueurs, hein, finalement, les tryharders, comme on dit dans le milieu. Et donc, voilà cette boîte. Donc, elle s'appelle la boîte du 25e anniversaire, les héros du duel. C'est l'heure du duel. Célébrons les 25 ans du duel. Cette boîte spéciale anniversaire des héros du duel rassemble les monstres les plus célèbres de l'histoire du duel sous forme de cartes secrètes rares, cartes de siècle, ainsi que des méga packs contenant quelques-unes des cartes les plus populaires des extensions récentes. Chaque boîte du 25e anniversaire, les héros du duel, contient 3 méga packs différents de 18 cartes, ce qui est assez énorme. Chaque méga pack est rempli des cartes d'extension. Alors, la bataille du chaos, force dimensionnelle, le pouvoir des éléments, donc potentiellement des sprites et des tirs, explosion de l'aile des ténèbres, ça c'est extraordinaire parce que potentiellement il y a du cache-tira, maître tactique, grand créateur, potentiellement du runique, ainsi que des cartes supplémentaires en rareté, secrète rare, prismatique, ultra rare, super rare et rare et commune. En bonus, vous obtiendrez un des monstres visibles sur les côtés de cette boîte en tant que secrète rare quart de siècle. Bon, en général, les teen box, c'est des produits qui coûtent, allez, quoi, entre 20 et 30 euros, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc 3 paquets de 18 cartes avec des cartes méta, plus une carte quart de siècle. Alors, quelle carte je veux? Oula, là, vous avez eu un angle un peu moche. En vrai, un petit magicien des ténèbres, ça me mettrait bien. Mais Cyber Dragon, je pense, me rendrait un peu plus heureux. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Ah oui, on en a d'autres ici, regardez. On a Buster Blader, ici on a, je crois que c'est un monstre pendule, ça aussi. Ici on a le Dragon Photon. Utopia. Oh, Dragon Rose Noir, j'aimerais bien aussi. Bon, on va s'ouvrir ça, trêve de bavardage. Avant d'ouvrir ça, maintenant que je sais qu'il y a du DABL, quelles sont les cartes que je voudrais? Bah, les cartes que je voudrais, c'est celles-ci. Les cartes qui ont un peu changé le jeu, selon moi. Magnamut et Fenrir Kashira, qui sont des cartes de l'explosion de la des ténèbres. Elles ont un impact dans la méta qui est assez violente. Donc clairement, si on pouvait les avoir dans cette boîte, ça serait kiffant. Alors, est-ce qu'on va nous dire directement ce que c'est la promo, ou est-ce qu'on va potentiellement avoir moyen de réserver la surprise? Eh bien écoutez, il n'y aura pas de surprise. On récupère Utopie dans une version quart de siècle. Alors c'est la seule carte qui est là-dedans, hein, qui est très très bien protégée, ça fait plaisir. Donc numéro 39, Utopie, avec le logo des 25 ans, que vous voyez pas très bien, je pense, à la caméra, mais que moi je vois super bien. Donc ça c'est cool. Et on a tout simplement 3 méga packs comme chaque année. Le reste de la boîte est évidemment pratique pour tout simplement ranger vos cartes. C'est ce qu'on fait tous de toute façon de manière générale. En tout cas moi c'est ce que je fais. Et pour le coup c'est bien pratique. Alors, du coup, on va s'ouvrir ça. On va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. On va espérer toucher, évidemment, de belles cartes. Alors, évidemment, 18 cartes. Il y a à la fois les cartes qui vont passer de rareté basse à rareté haute. Et il y a aussi les cartes qui vont passer de rareté haute à rareté basse, j'imagine. Donc, on va tout regarder, vraiment, s'il y a potentiellement des cartes qui étaient dures à avoir, qui sont passées en commune, et vice-versa. Intervention libromancienne. Réalisation libromancienne. Alerte Dino Morphia. Dragon aux grandes défenses. Euromelfi, qui peut toujours servir. Wally Melfi. Oula, c'est un thème ou quoi? Bonheur de poupée, ça sera notre première super rare. Bon, si on est très compétition, on n'est pas forcément trop content de voir ça. Elle Noire, Chinook le souffle de neige, qui est en ultra. Il me semble que c'était une super dans DABL, donc c'est toujours une rareté vers le haut qui fait plaisir si vous voulez améliorer vos decks en termes de brillance. Elle Noire, oula, Boréaste Tempête le vent malfaisant, en ultra rare, très bien. Et oh, c'est un booster full aile noire. Aile noire, Vatal, emblème du vagabondage en secrète rare.
Elle est belle pour le coup. Alors j'avoue que les nouveaux monstres ailes noires, je me suis pas trop intéressé. Oh, grand dragon squelettique d'or sera notre deuxième secret rare. Les derniers ailes noires, je me suis pas trop intéressé. Mais c'est des cartes qui sont très utiles, notamment dans les formats Time Wizard, notamment le 2010. Oh, Willow, qui était une super rare, qui était plutôt utile, qui potentiellement peut vous servir. Elle est disponible en commune, ça va permettre aux joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de mettre la main dessus de la voir. Saumon, Reine Infernale, Décharge de Tonnerre, Tempête Cinglante Runique et Archdémon Labyrinthe. Ok, on commence avec un booster plein d'ailes noires, ce qui aurait plu évidemment à certains influenceurs tels que Obscurity. Moi j'avoue que Aile Noire ça n'a jamais été quelque chose qui m'a marqué, mais je sais que beaucoup de fans de 5Ds aiment beaucoup. Allez, alternative, Griffire, Bisblip, Prédaplante, Érosion, Jade de Glace, Diamant Rose, Chevalier Gemme, Réversion Dinomorphia. Bon, les Dinomorphia, j'ai l'impression que tout est dedans. Hein. Pinimelfi, ça peut servir. Noru, Aries le dragon, Vernal, ça sera notre première super rare. Oh, ça c'est cool. Dark en version ultra rare, il me semble que c'était une super rare à la base. La charmeuse des ténèbres obscures, c'est un monstre lien qui est énormément joué dans pas mal d'archétypes méta. Donc ça, je suis très content de la récupérer. Ensuite, Groza, tyran du tonnerre. Bon, je dois être franc les gars, c'est pas forcément le genre de carte qui me rend heureux ça. Voyons les secrètes. Oh! Alors j'avoue que je suis pas forcément dans le délire les cartes fun comme ça, mais il faut avouer qu'elle est belle. Magic Kuribo. Monstre de niveau 1, durant la main ou battle phase, si vous avez reçu des dommages de combat ou par un effet de carte de l'adversaire ce tour, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre deck au cimetière. Invoquer spécialement un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre deck au cimetière. Si en plusieurs monstres magiciens face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Bon, rigolo dans les archétypes fun. Deuxième secrète. Oh, ça peut être Magnamut. Licorne Kashtira, on en parlait, ça c'est plutôt cool. Les Kashtira qui sont évidemment présents, j'espère que Fenrir également. Mais Licorne qui était une ultra DABL, très dure à avoir, elle est vachement belle comme ça. Donc je suis très content de l'avoir dans cette version, elle est beaucoup plus belle que l'ultra. Bah. Et derrière on a une bête du marqué. Anor Factor, on a un super booster là. Là typiquement si vous jouez méta, le deuxième booster que j'ai eu, il vous rend très heureux. Et pardon, excusez-moi, j'ai oublié la dernière carte. Et typiquement si jamais... vous comparez aux versions d'avant, bah, c'est quelque chose qui finalement rentabilise directement la tine. Allez, il nous reste quand même un paquet, donc encore des secrètes rares à récupérer. Première apparition libromancienne, rose brillante, exclusion, chevauchement ferrailleur, prévention libromancienne, accro griffrailleur. Notre première super rare, ce sera Aegirine Jade Glace, donc du Jade Glace, très bien. Thérion Faucheuse fume en ultra rare. Oh, encore du Dinomorphia. Domaine Dinomorphia, la carte piège en ultra qu'on connaît forcément. Oh, une fusion. Qu'est-ce que ça peut être ça? Oh, Dragon Fusion, Prédapouvoir Venin Affamé. Elle est magnifique. J'aime bien cette rareté qui ressort un peu des teens. Ils appellent ça les secrètes prismatiques. C'est toujours assez joli. Allez, dernière secrète. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Franchement, Magmamut. Hein. Ok, c'est un spell. En vrai, le fil Kashtira? Pas du tout MDR, c'est un spell. Flunder, Fuvagabond Brise, pas facile à dire. Fuvagabond Brise et l'avènement d'aventure. Magie rapide, bannissez un monstre bête et depuis votre main au terrain, passe recto, ajoutez un monstre Fuvagabond Brise ou magie de terrain depuis votre deck à votre main. Vous gagnez 500 points de vie. C'est un truc qui permet de dodge, Veiler et un perm évidemment si vous le chaînez sur votre monstre qui est target. C'est très bien. Maizen, le ninja de combat qui est réédité en rare, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'était une ultra dans DABL, donc clairement on prend. Le rituel des enfers, la terreur de la suracine, Dracobac, utilisé évidemment si vous jouez Rite de la Ramessir et Enchantress, Water Enchantress of the Temple, un truc comme ça. Déferlement labyrinthe, tempête cinglante runique, Exo, Sœur Vadis. Alors évidemment l'extension est très riche, là en 3 paquets vous doutez bien que j'ai pas l'occasion de tout voir tout simplement. N'hésitez pas à jeter un œil à toutes les vidéos des créateurs de contenu, que ce soit les français ou les internationaux qui vont ouvrir des teams, puisque ça va vous permettre évidemment de voir un peu plus de cartes. On a quand même eu un très bon hit ici avec cette licorne Kashtira, donc on est vraiment très content.
Pour ma part, je vais vous laisser là. Encore une fois, merci à Konami de m'avoir donné cette petite opportunité de faire découvrir les Tinbox. Prenez soin de vous et on se rejoint d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Au revoir.